Santé et société, eh bien on en parle ce soir. On va plus parler de santé, quoique c'est aussi un sujet de société dont on va parler. Selon les chiffres publiés en mai 2023 par Santé publique France, 15 millions de Français fument, dont 12 millions quotidiennement. Dans ces 12 millions, 27,4% pour être précis parmi les hommes et 21,7% parmi les femmes. On est presque à la parité à ce niveau-là. Pour la 8e année, le mois de novembre est un mois sans tabac. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Quels sont les dispositifs mis en place ? Eh bien, ce sont les questions que nous allons pouvoir poser à notre invité du jour, Dr Arnaud Gounel. Bonjour. Bonjour. Donc, Dr Arnaud, vous êtes médecin généraliste. Vous êtes également élu à l'URPS, l'Union régionale des professionnels de la santé. On va parler ce soir donc de ce fameux mois sans tabac. Tout d'abord, j'ai envie qu'on mette les pieds dans le plat directement. Le mois sans tabac, finalement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on parle de com ? Est-ce qu'on parle d'un réel dispositif ? C'est quoi le mois sans tabac ? La réponse, c'est les deux. C'est les deux. C'est à la fois un réel dispositif d'appui au sevrage du tabac qui existe toute l'année, mais c'est également une campagne de publicité pour inciter le maximum de personnes à envisager d'arrêter de fumer. Et l'occasion de le faire sur ce mois de novembre, ça permet de motiver les troupes et d'embarquer le plus de monde possible vers un arrêt de la cigarette. Donc là, en fait, le mois sans tabac, si je comprends bien, c'est vraiment donner l'impulsion et l'envie peut-être. Alors l'envie est peut-être déjà présente chez les fumeurs, mais c'est donner l'impulsion pour activer le geste le geste. Bon, on va pas parler du mauvais geste, c'est pas celui dont on a du mal à se débarrasser, mais c'est l'initiative d'arrêter de fumer. Le bon geste, voilà, le déclic. En fait, on sait que la moitié des fumeurs songent régulièrement au sevrage. C'est au moment de franchir le cap. Tous les fumeurs ont expérimenté des périodes d'arrêt du tabac et la nicotine qui est une drogue et qui entraîne une accoutumance. Quand on est en manque de cette substance, ça peut entraîner des phénomènes d'irritabilité. Si on n'a pas de nicotine, on va se mettre à grignoter. Et donc, c'est tous les effets indésirables de l'arrêt du tabac où les gens expriment d'être énervé tout le temps, d'avoir envie de manger tout le temps. Et donc, l'arrêt semble parfois très très difficile. On a peur d'être trop énervé ou de prendre 10 kilos. Et il y a des méthodes pour accompagner et des personnes pour accompagner ce sevrage. Et le fait de communiquer pendant tout le mois de novembre, ça permet de rappeler qu'il n'y a pas de mauvais moment pour arrêter. On peut arrêter à tout moment. Et on peut, avec soit des petits exercices, soit avec des traitements, limiter les effets indésirables de l'arrêt. Alors derrière ce mois sans tabac, ce mois de novembre sans tabac, on imagine très bien donc les tabacologues donnant des conseils, mais pas que, car en fait il y a tout le secteur toutes les professions de la santé qui sont derrière ce mois sans tabac. Exactement. Alors ça va aller donc depuis des choses type communication, il y a des spots à la radio, il y a des spots à la télé. C'est pour ça qu'on est là aussi. Exactement, des petits encarts dans certaines émissions. Il y a également de la campagne de pub affichée, mais il y a également concrètement des petites manifestations, mais partout en France et en Gironde. Je vous invite à regarder sur Internet, sur le site du Mois sans tabac, s'il y a des manifestations proches de chez vous qui pourraient vous intéresser, ou en fait, si les gens se prêtent au jeu, on peut questionner les fumeurs sur leur rapport à la cigarette, si effectivement ils se sentent essoufflés, s'ils ont déjà pensé à arrêter de fumer, et parfois on a même des petits tests. Alors on a un test pour savoir si les personnes fument de façon régulière et intense. On a des petits détecteurs de monoxyde de carbone, la même chose que quand on s'intoxique avec de la fumée. Là, avec la cigarette, on s'intoxique avec de la fumée. Et on fait souffler les fumeurs dans ce détecteur, et on peut avoir un taux qui va donner une idée de l'intensité de la consommation de la personne. Et parfois, ça permet de prendre conscience que finalement, on a une consommation de cigarettes trop importante. Et l'idée, c'est d'aller vers un chemin le plus doux possible. On a aujourd'hui des moyens d'arrêter en douceur et que ce soit pas douloureux.
Voilà. Alors c'est vrai que ce sont des tests qui sont assez simples à faire. Hein. Je suis allé voir le site internet, c'est très simple à faire. Et pour être un ancien fumeur, je vais faire le cobaye. Hein. On est là pour ça aussi, soyons fous. Je vais faire le cobaye. Mais étant un ancien fumeur, effectivement, quand on répond à ces questions, on se rend compte que c'est vrai en fait. Je suis passé de la cigarette à la vapote. Je l'ai même vu quand je pratique la natation, par exemple. On récupère du souffle, on récupère énormément en arrêtant de fumer. Et ça, ce sont des petites choses dont on peut s'apercevoir en allant sur le site internet finalement. Alors ça c'est ce qu'on fait au quotidien quand on essaye de convaincre les gens, c'est de leur parler justement des bénéfices à attendre, et il y en a quelques-uns, hein, mais c'est pas mal de les lister, et puis chacun n'a pas ses mêmes intérêts. Vous parlez du souffle en natation, parfois pour certaines femmes ça va être de récupérer un teint un peu plus sympa, pour d'autres ça va être d'arrêter les crachats du matin, et puis on n'a pas parlé du côté financier, mais en ces temps un petit peu difficile. Là on peut en parler. À un paquet par jour, voilà, on va mettre le paquet à 10 €, même si on est aujourd'hui un tout petit peu plus loin, et bien, ça fait 300 € par mois. Voilà, ça fait 3600 à l'année. Ce sont des sommes. Voilà. Ça fait de sacrées économies quand même. Alors, puisqu'on parle d'initiative d'arrêter de fumer, on l'a évoqué tout à l'heure, ce mois sans tabac, c'est une initiative pour impulser l'initiative d'arrêter de fumer. Cette initiative, est-ce qu'elle peut venir d'une visite dans un cabinet médical? J'en profite parce que vous êtes là et que vous êtes médecin généraliste pour vous poser la question. Mais avez-vous déjà vécu ce cas du patient qui vient vous parler de ce sujet et qui finalement se renseigne auprès de vous et ensuite fait la démarche d'arrêter de fumer? Alors, on va pas se jeter des fleurs et il faut être honnête. Il faut de temps en temps. À titre personnel, j'ai jamais rencontré de patient qui, en sortant de ma consultation, s'est dit « Ah, le docteur m'a dit que c'était pas bien de fumer, je vais arrêter de fumer ». Les fumeurs savent souvent qu'ils sont dépendants du tabac, surtout quand on allume une cigarette 5 minutes après s'être levé ou dans l'heure qui suit le lever, on sent qu'on est dépendant. Les fumeurs le vivent au quotidien, souvent se font des reproches, sont un peu durs avec eux-mêmes, et quand ils viennent nous voir, ils ont l'idée en tête, ça a cheminé, soit parce qu'ils ont vu d'autres personnes arrêter, soit parce qu'un jour ils se sont fait peur suite à une bronchite, et là il y a une demande. Donc ça c'est le côté un peu dur, c'est-à-dire quand il y a eu un gros épisode difficile à passer, il y a une grosse demande d'arrêt de cigarette et on accompagne à ce moment-là, et on essaye d'accompagner ceux qui sont au début du chemin et de les convaincre petit à petit de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer, envisager d'arrêter. Et ensuite, la question, c'est quand est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on ne profiterait pas des prochaines vacances, d'un changement de rythme dans le quotidien, du mois de novembre, du premier de l'an ou de la rentrée scolaire pour changer les habitudes et dire là, je décide de baisser, je décide d'arrêter, je me fais aider. Alors justement, vous avez évoqué le fait que les fumeurs étaient durs avec eux-mêmes. Est-ce qu'on a plus tendance à être dur avec soi-même ou c'est l'entourage qui est plus dur avec le fumeur pour justement le booster à arrêter de fumer? Alors, il y a différents cas de figure. On va avoir des petits fumeurs qui vont dans des familles, par exemple, où personne ne fume, ils vont se faire regarder de travers, ils le vivent très très mal. Mais à l'inverse, des fumeurs qui, tout seuls, ont essayé d'arrêter parce que c'est souvent une question de volonté. On dit, oui, il n'y a pas besoin de patch, il n'y a pas besoin d'aide, c'est une histoire de volonté. Souvent, ceux qui ont réussi avec la volonté étaient plutôt des petits fumeurs. Ceux qui sont dépendants ont beaucoup de mal à arrêter ces mauvaises habitudes et ont essayé, se sont retrouvés en échec, et cet échec entraîne de la détresse. Les patients qu'on croise après, ils s'en veulent, ils se sentent coupables. Non, un des messages importants, c'est les fumeurs ne sont pas coupables. Le tabagisme, c'est une maladie. La maladie, c'est la dépendance à la nicotine, et ils ont attrapé ça petit, en fumant dans ces jeunes années, au collège, au lycée, pour faire comme tout le monde, et là, ça donne le goût de la cigarette, et après, on est atteint par cette maladie, et on peut la soigner, on peut se déshabituer de l'envie.
Ce soir, dans Santé et Société, nous parlons du mois sans tabac et donc on parle justement d'arrêter de fumer. Alors, nous sommes toujours avec notre invité, donc docteur Arnaud Gonel. Juste une petite info avant de redémarrer. 150 491 inscrits. C'est ce qu'on avait sur le site internet tout à l'heure. C'est le chiffre qui était mis à jour. C'est un chiffre qui est mis à jour plusieurs fois par jour sur le site, ce qui fait qu'à la fin de l'émission, eh ben oui, je vous le mets dans le mille, le chiffre, il aura probablement changé. D'ailleurs, on ira voir à la fin de l'émission sur le site internet combien d'inscrits sont sur le site internet du mois sans tabac. D'ailleurs, on regardera ça ensemble. On continue à parler donc de ce mois sans tabac. On va parler du dispositif en soi avec notre invité. Alors, ce dispositif, dans ce dispositif, qu'est-ce qui est mis en place? Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de la consultation, puisqu'il y a une consultation qui est faisable avec un professionnel de l'arrêt du tabac. Mais c'est quoi en fait un professionnel de l'arrêt du tabac? Alors, ça peut être pas n'importe quel, mais ça peut être plusieurs professionnels de santé. Alors par contre, je vais vous demander de bien parler devant le micro. Ça peut être plusieurs professionnels de santé. On a bien sûr des médecins, des infirmières. On a aussi d'autres spécialistes qui, les pneumologues, les cardiologues, souvent ils peuvent faire une spécialisation en tabacologie. Donc là, vous parlez du numéro Tabac Info Service, le 3989. C'est un numéro qu'on peut contacter. On peut s'inscrire également sur le site du Tabac Info Service et simplement pour regarder, avoir un petit peu les informations ou pour démarrer, si vous le souhaitez, un sevrage. Et à ce moment-là, vous êtes accompagné tout au long de votre démarche d'arrêt de tabac. Donc ça se prépare en amont. On décide de prendre un contact avec un professionnel, un tabacologue, et ce sera, dans la plupart des cas, le même professionnel qui conviendra avec vous de plusieurs rendez-vous dans le temps pour vous accompagner, et c'est vous qui avez la main en fonction de vos horaires, en fonction du temps que vous avez envie de consacrer à ça. Et toutes les personnes qui ont appelé le numéro et qui ont pris contact étaient vraiment très très contents du suivi, de l'encouragement, dans cette démarche qui, comme on l'a dit un petit peu avant, parfois pouvait être un peu difficile, un peu douloureuse, et d'avoir un peu de soutien dans ces moments difficiles, et ça fait du bien, ça permet de durer, et un jour, une semaine, 2 semaines, et de semaine en semaine, c'est le chemin vers l'arrêt complet du tabac. Donc ça, c'est pour la partie consultation avec un professionnel de l'arrêt du tabac. Dans le kit, il y a également, dans le dispositif, il y a un kit d'aide à l'arrêt avec un programme qui dure 40 jours. Alors, la question que forcément je vais vous poser, c'est pourquoi c'est 40 jours ? Alors 40 jours, c'est le côté pharmacologique pour déshabituer le cerveau et avoir moins envie de fumer de cigarette et ne plus avoir besoin de la cigarette. C'est une moyenne. Après, comme je vous disais, on s'adapte à chaque profil. Certains vont peut-être aller plus vite. C'est pas dit qu'il y en ait beaucoup, puisque il y a vraiment un temps pour se déshabituer du cerveau. Par contre, pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Et si l'arrêt du tabac se fait en 2 mois ou 3 mois, donc 60 ou 90 jours, c'est pas grave du moment qu'on arrive à atteindre l'objectif. Alors cette partie-là, c'est le sevrage, ou le sevrage est un peu plus long que ces 40 jours ? Voilà, l'idée c'est d'arriver sur un sevrage en 40 jours, mais c'est une donnée indicative. Chacun trouve son rythme, et s'il faut durer plus longtemps, vous pouvez également continuer et aller à votre rythme. Alors tout l'intérêt du dispositif du mois sans tabac, c'est qu'avec ce kit d'aide à l'arrêt, avec un programme donc de 40 jours, il y a également un soutien qui peut être apporté pour ne pas craquer. Mais alors là, un soutien de qui ? Encore une fois, alors tout à l'heure on parlait des professionnels de l'arrêt du tabac. Là maintenant, ce soutien, qui est-ce qui apporte ce soutien ? Alors, le numéro Tabac Info Service, le 3989, peut vous apporter un soutien dans un moment un petit peu difficile. Et l'idée, c'est de mettre à disposition un certain nombre de supports. Donc, il y a, à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez accès à l'application. Vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Vous avez accès au site internet. Et comme vous parliez du kit, vous avez un certain nombre de documents qui vous sont envoyés. Vous pouvez télécharger. Et ça donne un petit peu des idées.
ou des petits trucs tout simples pour, par exemple, on parlait tout à l'heure de la prise de poids, d'éviter de grignoter quand on a envie de fumer, d'éviter, des conseils pour pouvoir bouger un peu, faire des exercices respiratoires, parce qu'on sait très bien que quand l'envie de cigarette arrive, cette envie elle peut être redoutable, hein, ça peut donner à un fumeur envie de sortir à pas d'heure la nuit, traverser la moitié de la ville pour acheter un paquet de cigarettes à l'autre bout de Bordeaux. Donc on a des moyens, c'est assez intense, mais ça dure pas très longtemps. Donc si on arrive à tromper le cerveau pendant cette petite période un peu délicate, le cerveau va penser à autre chose et c'est des cigarettes économisées et un pas de plus vers l'arrêt complet. Donc en gros, si je comprends bien, l'idée c'est de faire diversion pour que le cerveau arrête de se dire j'ai envie de fumer, alors va chercher un paquet de cigarettes. Ça fait partie effectivement des trucs, et le site internet, les applications permettent de les lister, et là j'ai vu que dans le kit par exemple il y avait également par exemple une grille de sudoku. Alors ça va pas convenir à tout le monde, mais c'est vraiment l'idée moi qui suis de... mauvais en sudoku, je le ferai pas. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir concentrer son attention sur autre chose et de laisser passer ce moment de manque, par exemple. D'accord. Très bien. Donc là, ça c'était pour le soutien. Un soutien donc, qui permet de ne pas craquer pendant cette période des 40 jours. Donc c'est une période qui est quand même qui est rude. Hein. On l'a bien compris. Quand on souhaite arrêter de fumer, ces 40 jours sont vraiment cruciaux. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui vont jusqu'au bout et qui arrêtent? Est-ce qu'on a quelques... Alors non, j'ai pas de chiffres spécifiques là pour pouvoir répondre. Ce qu'on sait, c'est que effectivement il y a une petite quantité qui va y arriver du premier coup, mais c'est pas parce qu'on n'a pas réussi du premier coup que on n'arrive pas à arrêter au bout du compte. Et on sait que le chemin vers l'arrêt complet, parfois ça passe par des rechutes, et donc le message, pareil comme tout à l'heure, on parlait des patients fumeurs qui s'en voulaient, le fait de refumer n'est pas à voir comme un échec, c'est une rechute, c'est le chemin obligatoire vers l'arrêt complet. Souvent les fumeurs, même anciens, ont fait plusieurs tentatives, donc on loupait plusieurs fois avant d'arriver à la bonne. Donc le chemin vers la bonne fois où vous arrêtez de fumer, c'est parfois des rechutes. C'est plutôt très rare les fumeurs qui arrivent à arrêter du premier coup. Alors justement, il y a aussi des moyens pour parler, pour échanger avec d'autres fumeurs, ou peut-être même d'anciens fumeurs, puisque dans le cadre du dispositif, il y a également des communautés qui sont créées, alors peut-être provisoirement. Comment ça, ce sont des communautés qui sont uniquement créées dans le cadre du mois sans tabac ? Alors, à la fin du mois sans tabac, on vous invite, ou à la fin de votre sevrage, on vous invite à communiquer sur les réseaux sociaux avec vos proches et dire j'ai réussi à arrêter de fumer. Ça, c'est quelque chose qui transpose un petit peu ce qui se passe dans la vie quotidienne, puisque tout le monde a l'exemple de quelqu'un dans sa famille qui, à un moment ou à un autre, a arrêté de fumer, et les retours de l'entourage et les retours éventuellement dans les réseaux sociaux sont en général positifs, encourageants, et ça permet de maintenir le sevrage. On se sent valorisé, donc là c'est l'autre moitié de la pièce. Quand on a réussi à surmonter ça, on se sent bien dans les baskets, plus tous les bénéfices où on a parlé du souffle, de la qualité de peau, et souvent les gens qui ont arrêté de fumer sont d'excellentes publicités pour l'arrêt, et un fumeur qui a arrêté arrive à entraîner dans son sillage, ou en tout cas à mettre la petite graine dans le cerveau des autres pour se dire tiens, et lui il a réussi, elle a réussi, et peut-être que moi je serai le prochain à arrêter de fumer. Alors il nous reste que quelques minutes, donc forcément en quelques minutes on va essayer de faire vite. J'aimerais qu'on évoque l'après-programme, parce que là on parle du dispositif pour arrêter de fumer, ou du moins pour initier le geste d'arrêter de fumer. Est-ce qu'il y a un après-programme, et du moins qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Oui, il y a un après-programme, puisque en fait le mois sans tabac, comme on a dit, c'est un coup de pub, un coup de projecteur, un mois dans l'année, mais le dispositif il est là en permanence, c'est-à-dire que
toute l'année. On peut faire appel au site Tabac Info Service, au numéro de téléphone Tabac Info Service, le 3989, pour pouvoir accompagner les gens. Et au quotidien, si vous ne voulez pas passer par ce numéro de téléphone, vous pouvez vous tourner vers les professionnels de santé qui vous entourent. Les pharmaciens peuvent vous accompagner, votre médecin peut vous accompagner, les infirmières peuvent vous accompagner, les sages-femmes, les dentistes, les kinés. On a mis de plus en plus de monde dans les dispositifs d'accompagnement pour que, quand il y a une envie chez quelqu'un d'initier cet arrêt, on puisse lui donner les solutions pour que ça se fasse le plus doucement et le plus facilement possible. Il y a des solutions pour accompagner, en particulier les patchs de nicotine qui sont maintenant remboursés intégralement. Donc je vous invite, si vous avez une envie, à en parler aux professionnels de santé que vous pouvez croiser au quotidien. Alors justement, il nous reste 1 minute, donc je vais devoir faire très très vite. En dehors du mois du tabac, donc il y a des méthodes. Vous avez parlé du patch. Est-ce il existe, je voulais aborder le thème de la vapote, bien entendu. Est-ce que les médecins, le corps médical garde le cap par rapport à cette vapote, ou est-ce qu'on a tendance à changer un peu de discours sur le fait de vapoter ? Aujourd'hui, on sait que la vapote est moins nocive que la cigarette. Ce qui est mieux, c'est 0, c'est rien du tout, on est d'accord. Mais si un fumeur arrête de fumer grâce à la vapote, il aura moins de risques de développer des cancers d'anomalies cardiovasculaires avec de la vape. Et donc, c'est un outil comme un autre. Il faut que chacun trouve le sien pour arrêter. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. On va devoir rendre l'antenne. Chose promis, chose due. On va aller vite fait sur le site internet. Le temps de faire un petit clic. Je vous rappelle juste le chiffre. Au début de l'émission, on était à 153 491 inscrits. C'était au moment de la préparation de l'émission. Alors, voyons voir. Je fais un petit clic. Eh ben, oui, ça a augmenté quand même. 153 561 inscrits. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Énormément de monde s'inscrivent donc sur le site Moi Sans Tabac, donc n'hésitez pas à y aller. Le site c'est moi-sans-tabac.tabac-info-service.fr, et puis on rappelle peut-être le numéro également. Le 3989. Le 3989. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans nos studios pour parler de ce mois sans tabac. Merci docteur Gonel. C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Santé et Société. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous.